Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo qui va être un bilan couture. Donc ça fait assez longtemps que je n'ai pas tourné de bilan couture, à savoir en novembre de l'année précédente. Donc j'ai cousu pas mal quand même ces derniers temps et depuis novembre. Pour éviter que la vidéo ne soit trop longue et totalement inintéressante et hors saison, j'ai décidé de vous présenter aujourd'hui uniquement les vêtements que j'ai cousus pour le printemps. Comme ça, ce sera plus court et surtout beaucoup mieux pour la période. J'ai donc à vous présenter 3 blouses et 2 pantalons que je suis hyper contente de vous présenter aujourd'hui. Donc j'espère que la vidéo vous plaira. C'est parti! Comme à mon habitude, j'ai mon petit carnet de couture si jamais je sèche. Donc je vais le poser juste derrière moi. Le premier vêtement que je vais vous présenter aujourd'hui n'est pas pour moi, c'est le cadeau de fête des mères pour ma maman. Il s'agit de la blouse Mélilo de chez Direndo que j'ai cousue en 44. Vous avez différents choix sur cette blouse. Vous pouvez faire une patte rabattue ou non pour qu'on voit les boutons, un col Mao comme ici ou un col chemise rond. Ou vous pouvez lui faire encore des manches longues comme j'ai choisi là ou des manches courtes. Au niveau des spécificités de cette blouse, elle est cousue intégralement en broderie anglaise. C'est un choix sur le patron, ce n'est pas moi qui ai modifié le patron pour en arriver là. Donc, ce qui fait qu'elle est aussi belle à l'intérieur qu'à l'extérieur. Si je vous la montre, je me mélange même un peu au niveau de l'intérieur et de l'extérieur parfois. Au niveau des manches, elle va avoir un poignet de manches avec une patte capucin qui est très bien expliqué dans le patron. Je n'ai pas eu de difficultés particulières. Vous avez aussi des pinces poitrine et la particularité encore de cette blouse, ça va être le bas qui est un bas liquette sur lequel il n'est pas évident de faire un ourlet. J'espère que vous le verrez bien, mais ça ne doit pas être évident de montrer à la caméra. Donc il faut savoir que c'est la 3e version que je réalise pour ma maman. Je sais qu'elles lui vont bien ces blouses-là. Après, c'est clairement pas la version dont je suis la plus fière pour plusieurs raisons différentes. D'habitude, je ne suis pas la gamme de montage de ce patron puisque les points techniques, ça va être, comme je vous l'ai dit, poser un col, faire des fentes capucin, l'ourlet. Je trouve qu'il n'est pas facile à faire aussi sur cette blouse. Et les fentes capucin, d'habitude, je les suis sur ce patron. Là, c'est ce que j'ai fait. Mais le col, je l'ai monté à l'envers par rapport à la technique que je fais d'habitude. Je sais plus si d'habitude je fais endroit du col contre endroit de la chemise puis un repli et je recoue à l'intérieur ou le contraire. Toujours est-il que là je l'ai monté à l'envers vis-à-vis de d'habitude et je trouve que ça se voit, que mon col a tendance à rebiquer. Donc j'ai hésité à le faire, enfin à le défaire plutôt pour le refaire. Bon, je me suis dit que ça ne se verrait pas, mais vous voyez que si je la retourne sur l'envers, en fait, mon col, j'ai l'impression qu'il se place beaucoup mieux sur l'envers que sur l'endroit. Donc je pense qu'au premier coup de lavage, ça devrait partir. Et j'ai peut-être pas assez insisté au repassage. Mais voilà, donc ça, je suis déçue de ça au niveau du col. Sur les autres versions, parce que je pense qu'il y en aura d'autres, je les referai comme je fais à mon habitude. Ça sera beaucoup mieux. Et pareil au niveau de l'ourlet. Alors d'habitude, je fais l'ourlet du bas, qui n'est pas du tout facile à réaliser à cause de la forme. Je le fais normalement en un coup. Donc c'est-à-dire que je débute mon ourlet ici. Je fais mes 2 replis de 0,5 cm ou 1 cm, je ne sais plus, au fer. Et ensuite, j'épingle énormément et je couds. Dans le patron, ils ne vous disent pas de le faire en un coup. C'est avant d'assembler votre chemise, donc les côtés et le dos. Vous venez coudre les ourlets indépendamment des uns des autres. Et donc ensuite, si vous avez bien fait vos ourlets, vos côtés doivent correspondre. Donc moi, c'est ce que j'ai fait, ça correspond, mais je trouve que c'est moins fluide que d'habitude, moins beau. Je ne sais pas, ça me plaît moins. Donc voilà, j'ai voulu respecter le patron, encore une fois, la gamme de montage. Bon, je m'en passerai la prochaine fois. Au niveau du tissu, il s'agit d'un Liberty que nous avons trouvé à Quartier des Tissus à Tours Sud. J'aime beaucoup ce tissu, je pense que ça lui ira très bien, c'est tout à fait son style. Mais j'ai été assez déçue de ce Liberty. Enfin, assez déçue, c'était un grand mot. Hein. Mais j'ai déjà cousu du Liberty, pas pour moi, mais j'avais déjà cousu une ou deux chemises dedans. Et j'avais trouvé que le tissu avait une matière différente que celui-ci, alors que celui-ci a beaucoup gondolé.
Je pense que ça se voit au niveau de la patte de boutonnage en fait. Mes boutonnières ont gondolé, un vrai mystère, je ne sais pas pourquoi. Ça le fait moins en bas qu'en haut, mais je trouve que du coup c'est pas terrible. Et au niveau des finitions, surtout que c'était un cadeau, je voulais faire des finitions vraiment nickel. Et là, je suis un peu déçue du résultat. Mais bon, je pense qu'il lui fera quand même très plaisir et qu'elle le mettra, mais j'aurais préféré qu'elle soit un peu différente. Et vous avez pu constater que je n'ai pas encore mis les boutons. Alors ils sont choisis, ils sont achetés, j'avais juste à les mettre. Mais vu l'heure, c'était soit je filmais une vidéo maintenant et je cousais mes boutons demain juste avant de lui offrir, soit je cousais mes boutons et je ne tournais pas de vidéo. Donc je me suis dit que je mettrai les boutons demain, il n'y aura pas de souci là-dessus. J'ai choisi des boutons de chemise, comme des boutons de chemise, mais qui tirent légèrement vers le gris. Je trouvais que ça allait bien avec les couleurs de la chemise et il faudra que je les mette. Je ne pense pas qu'il y aura de photos portées, mais je pense que vous avez déjà pu vous en faire une bonne idée comme ça. Et voilà, j'espère que ça lui fera plaisir. On passe maintenant aux deux blouses que je me suis cousues pour moi ce printemps. Je suis hyper contente. Avant de vous les montrer, je vais vous expliquer, mais j'ai toujours beaucoup de mal à m'habiller au printemps. Soit j'ai chaud, soit j'ai froid. J'ai du mal à sortir les couleurs du printemps. Vous allez le voir, je suis très dans les neutres au printemps parce que je ne sais pas assortir les couleurs. Et j'ai toujours du mal au niveau des longueurs des manches, des qualités de tissu à choisir pour le printemps. Et là, ça y est, je crois que j'ai trouvé, donc je suis hyper contente. J'ai fait 2 blouses et je les ai portées tout le mois de mai. Ma prochaine vidéo, normalement, ce sera un bilan mid-mai, puisque je ne poste rien sur les réseaux à ce sujet. Mais je fais quand même attention tous les jours à comment je m'habille pour avoir une réflexion sur ce sujet. Et je prends des photos de temps en temps des tenues. Et je me suis rendu compte que ces 2 blouses, depuis que je les ai finies, je les ai portées tout le mois. Donc je vais vous les présenter sans plus tarder. Je vous présente la première blouse. Alors je pense que blanc sur blanc sur blanc, c'est terrible. Mais il s'agit de la blouse Eugénie de chez Atelier Berny, qui est le dernier patron qu'elle a sorti. Donc c'est une blouse qui a de multiples caractéristiques. Elle va de la taille 32 à 50 et pour la version que j'ai souhaité réaliser, j'ai eu besoin de 2 mètres de tissu et j'ai pris 1 mètre de doublure puisque j'ai doublé toute la partie corps à cet endroit-là et sous les fronces pareil derrière. Donc c'est une blouse, je ne sais pas comment la décrire, c'est une blouse raglan avec des fronces à cet endroit-là. Raglan puisque les manches du coup sont montées comme des manches raglan en fait. Vous avez au dos une patte de boutonnage, donc toujours les fronces en fait, la ligne de fronce qui suit l'empiècement et le raglan. Au niveau des poignées de manche, vous avez 2 versions, une version avec des incrustations de galons et une version comme j'ai fait avec une fente indéchirable qui est toute simple et hyper bien expliquée et 3 petits boutons. Donc, comme je vous l'ai dit, au niveau des manches, vous pouvez rajouter des empiècements de galons, mais également au niveau du haut, vous pouvez faire une version avec des plis religieuses et des empiècements de galons. Je trouve les versions de la créatrice de Morgane absolument magnifiques. En rose, il y a une version qu'elle a, je suis fan de cette version. Je voulais carrément la copier, mais je n'ai pas trouvé ni un tissu principal s'en rapprochant. Et j'étais en magasin lorsque j'ai choisi mon tissu et je n'ai pas non plus trouvé des galons de la bonne taille qui me plaisaient. Enfin, même il y avait là où j'étais à Tours, Victor Hugo, pour celles qui connaissent, il n'y avait pas de galons, ou sinon je ne les ai pas trouvés. Et donc j'ai pris une broderie anglaise en attendant, enfin que ma soeur m'a offerte pour Pâques. Au niveau des petits boutons, donc là c'est des gros boutons blancs contour doré. Et au niveau des manches, vous avez également des petits boutons blancs dorés. Je les ai achetés dans une nouvelle mercerie à Maison Lafitte qui a ouvert il y a quelques mois, que j'adore. Elle n'a pas de site internet, mais si vous êtes du coin du 78, n'hésitez pas à y jeter un œil. Ça s'appelle l'atelier Itri, il me semble. C'est la seule mercerie de façon de Maison Lafitte. Et elle a pas beaucoup de choix, c'est vrai, mais le peu de choix de tissus qu'elle a, ils sont tous magnifiques. Boutons, elle a beaucoup de choix pour la taille du magasin. Tout ce qui est mercerie courante aussi, elle a tout ce que vous voulez. Et en tissu, elle a quand même peu de choix, c'est vrai, mais le bon choix, je trouve. J'ai envie de tout acheter quand je vais chez elle. Et j'ai oublié de vous dire aussi, la blouse Eugénie se finit au biais au niveau du col, ce qui fait une finition propre. Je vais vous la déboutonner au niveau du dos pour vous montrer les finitions intérieures que j'ai choisi de réaliser. Il me semble que dans le patron original, mis à part la finition au biais, les coutures intérieures sont surjetées. Mais
Comme je ne voulais pas surjeter, j'ai fait des coutures anglaises un peu partout. Hop, je vous montre ça. J'ai fait... Quoique là, je ne sais plus si au niveau des côtés, elle prévoit ou non des coutures anglaises. Honnêtement, je ne me souviens plus. Moi, si elles n'étaient pas prévues, c'est sûr que je les ai rajoutées. Hop, pareil au niveau... à cet endroit-là, j'ai fait une couture anglaise partout. Et idem au niveau des fronces. Là, je sais que normalement, c'était surjeté. Mais moi, j'ai préféré mettre un biais. Je trouvais que ça faisait hyper propre. Alors, il n'est pas très bien posé, je suis d'accord. Mais je trouve que ça fait quand même plus propre que du surjet. J'ai de plus en plus de mal à voir les surjets apparents dans mes vêtements, surtout dans les blouses. Je sais pas, je ne supporte plus ça. Le seul endroit qui est surjeté, c'est au niveau de la propreté de votre fente de manche. C'est pas une fente indéchirable comme vous faites d'habitude. Cette fois-ci, vous avez une propreté. Et bon, je ne peux pas vous la montrer à cause des boutons, mais il faut surjeter le tour de la propreté. Et là, c'est vrai que j'aurais pu faire des mini ourlets, mais j'avais peur que ce soit trop épais, donc non, là j'ai juste surjeté. Et j'adore cette blouse, je pourrais la porter tout le temps comme je vous l'ai dit. Pour la saison, elle est hyper agréable, la broderie anglaise est super agréable. Atelier Bernie a fait un post récemment pour savoir si un hack du patron version manche courte nous intéresserait. Et j'ai direct mis oui. Voilà, donc je pense que ce n'est pas la dernière version de cette blouse que vous verrez passer par ici, puisque je la mets tout le temps et je l'aime beaucoup. Donc on passe à ma deuxième petite blouse blanche. Il s'agit cette fois-ci d'une chemise. Donc c'est la chemise My Monster de Dress sur Body. Je n'ai pas trouvé les tailles dans lesquelles cette blouse était disponible. Je pense que ça doit être écrit, mais j'ai du mal à le chercher. J'ai eu besoin pour la réaliser de 1,50 m de tissu et de galons. Mais alors je ne me souviens plus du tout la quantité que j'avais achetée. Je l'avais achetée en vacances il y a fort longtemps. Et au niveau du tissu, on est cette fois-ci sur une popeline blanche, tout ce qu'il y a de plus basique. Donc c'est un petit hack que j'ai réalisé de la blouse. La version originale, vous pouvez choisir plein de formes de col différentes, plein de formes de manches. Vous avez ce qui s'appelle le bar à manches, ce qui vous permet d'adapter les manches que vous voulez mettre sur votre blouse. Ce qui reste sur toutes les versions, c'est le volant à cet endroit-là. Et normalement, vous plissez vous-même, vous froncez vous-même votre tissu, comme au niveau du col dans ma version, pour poser le volant. Comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs cols. Vous pouvez faire un col Mao, un col chemise tout simple, il me semble. Donc j'avais vu pas mal de versions passer sur Instagram de personnes qui avaient elles-mêmes, enfin de personnes qui avaient rajouté un volant qu'elles n'avaient pas fait elles-mêmes et qui avaient rajouté un petit empiècement au niveau de la patte de boutonnage, une dentelle toute fine. Et j'ai trouvé l'idée super sympa. J'avais surtout vu en double gaze cette version-là, mais moi j'ai voulu la faire dans un tissu qui se tient un peu plus et honnêtement je ne regrette pas. Je vous ai dit que vous aviez plusieurs choix au niveau des manches. Moi j'ai choisi la manche smokée 3/4. Je vous préviens, c'était un très mauvais choix. Je l'avais fait cette blouse pour ma sœur. Enfin, d'avant, je m'en étais fait une version à moi, mais que je ne portais pas. Le tissu s'était abîmé trop vite, alors c'était un tissu atelier atelier brunette, donc c'était un peu dommage quand même. Et j'avais fait une version en Liberty justement pour ma sœur manche 3/4 qui était très belle je trouvais. Et elle m'avait dit écoute, l'élastique pour les fronces et les manches 3/4 c'est pas idéal. Bon, je ne l'ai pas écouté et j'ai fait une version quand même pour moi, puisque comme j'ai une machine browser, si vous avez déjà essayé de passer de l'élastique fronceur dans une browser, dans la mienne en tout cas, ça ne marche pas. Mon aiguille, le mécanisme n'attrape pas le fil élastique en dessous, donc ça ne fonctionne pas tout simplement. C'est pourquoi pour faire des fronces, pour faire des smokes, pardon, j'utilise de l'élastique à smoke comme ça, que j'achète chez Mercerie Rascol. Et ça fait des smokes. Par contre, c'est vrai que du coup, ça gratte. Vous avez plusieurs élastiques au niveau de la manche, ça gratte. Et une manche 3/4 sous une veste, c'est pas du tout pratique. Je passe mon temps à me gratter les avant-bras, à la remettre. Enfin, c'est vraiment pas terrible. Donc, il existe une version manche longue et peut-être une version manche courte, je sais pas. Mais pour le printemps ou l'automne prochain même, je ferai une version manche longue, c'est sûr. Encore une fois, au niveau des finitions, normalement tout est prévu pour être surjeté à l'intérieur. Moi j'ai choisi encore une fois des coutures anglaises et une pose de biais. Comme je vous le disais, la surjeteuse, je trouve que ça fait pas des très belles finitions. Enfin c'est sympa mais bon, c'est pas ce que je préfère. Donc j'ai fait des coutures anglaises
Au niveau des côtés, les emmanchures, donc la manche couture anglaise pareil, les emmanchures j'ai été poser un biais, il y a plein de fils partout, c'est super. J'ai été poser un biais au niveau des emmanchures. Souvent je fais ça sur mes chemises, je fais des coutures anglaises partout et je pose des biais au niveau de l'emmanchure parce que je trouve que faire des coutures anglaises sur des emmanchures, j'ai pas encore le niveau, j'arrive pas. Et je découpe beaucoup et finalement ma manche se déchire et ça ne sert à rien, donc je pose un biais directement. Et au niveau de l'empiècement, comme sur la blouse Eugénie de Atelier Bernie, j'ai été nous poser un biais pour bien finir proprement, sans surger. Et ce que j'aime bien, c'est que quand elle est bien repassée, je la mets bien sur moi, on voit bien, enfin on voit pas les finitions, mais enfin moi je les vois en tout cas, et je vois bien que j'ai mis un biais, que c'est tout lisse, et que c'est beaucoup plus agréable et joli à porter que du surjet. Voilà, donc cette petite blouse, franchement, si je pouvais la mettre tous les jours, je la mettrais tous les jours, mais juste pas avec des manches 3/4. On peut passer maintenant au pantalon. Donc le premier pantalon que j'ai à vous présenter, c'est le pantalon Tajana de Just Patterns. Sur le site, il est en anglais, mais il y a une version en français quand vous le téléchargez. C'est un patron qui est très inclusif dans la mesure, il va de la taille 34 à la taille 60. Et pour le réaliser, j'ai eu besoin d'1,50 m de tissu. Donc c'est vraiment pas beaucoup. Au niveau des caractéristiques, ce pantalon a 2 plis à l'avant. C'est un pantalon droit, enfin qui se veut droit, un peu pas de def. Enfin pas de def, pas de def non plus, hein, mais légèrement large je pense. Des poches à l'italienne, il me semble, ça s'appelle comme ça. Deux poches passepoilées à l'arrière, qui sont des vraies poches passepoilées. C'est pas les plus beaux passepoils, les plus belles poches passepoilées que j'ai réalisées jusque-là. Des petits bords sur les côtés, voilà, on n'est pas très fiers de ces poches passepoilées. Et vous avez bien sûr à l'avant une braguette. Et vous allez voir, là, ça fait à peu près propre. Enfin, je sais que ça gondole, je mets une ceinture dessus. Mais là, ça fait à peu près propre. Par contre, attention les yeux. Voilà. Moi qui ai toujours peur que mon pantalon s'ouvre, j'ai mis une attache de pantalon et 3 pressions. Comme ça, je sais que ça tient. Et je trouve que les pressions, c'est beaucoup plus pratique que les attaches comme ça de pantalon. Que vous dire d'autre sur ce pantalon? Alors là, on n'est pas du tout sur les finitions du niveau de mes blouses, ça n'a rien à voir. Parce que comme je sais que les pantalons ne vont peut-être pas m'aller tout de suite, je fais des finitions pas terribles. Et le jour où je pense que j'aurai trouvé mon patron de pantalon, je ferai des belles finitions comme dans les chemises, mais on n'y est pas du tout. Donc déjà voilà, l'intérieur, la doublure des poches, c'est noir. Oups, pas terrible. Le surjet, bah, c'est surjeté, donc c'est pas ce que je préfère. J'ai mis un biais au niveau de la ceinture et ce biais incroyable au niveau de la braguette. On voit que j'avais plus de biais beige, donc j'ai fait avec du tissu blanc que j'avais à la maison. Il est hyper épais, il est hyper moche. Au niveau du fil, quand j'utilise maintenant la surjeteuse donc pour mes pantalons, je ne mets que du fil mousse. C'est hyper agréable et c'est vrai que ça coûte beaucoup plus cher que le fil traditionnel. Mais le fil traditionnel, ça fait plus d'1 an que j'ai mes bobines, je suis jamais arrivée au bout. Et là, avec mes bobines de fil mousse, j'ai du coup 2-3 projets, au moins 3 projets. Et j'ai l'impression que mon fil n'a pas énormément diminué. Donc, à voir si ça revient pas si cher que ça finalement, parce que je trouve que c'est d'un confort inégalable. Et par contre, au niveau de l'ourlet, je me suis chauffée, j'ai fait un ourlet à la main. J'espère que Célia, tu es fière de moi. On retourne vite, c'est une pas belle finition sur l'emprunt. Que vous dire au niveau de ce pantalon? J'ai pas eu de difficultés particulières pour le coudre. Après, c'est vrai qu'il est pas trop adapté à ma morphologie. Je me rends compte qu'en fait, de plus en plus, quand je couds mes pantalons, les fourches sont très basses. Faudrait que je réduise au moins de facile à plier de fourches parce que quand je suis debout, le résultat est très bien. Il est un peu large pour moi, c'est parce que j'aime, on y reviendra après, mais le résultat est très bien, je le porte. Mais quand je m'assois, ça fait une poche comme ça. Donc c'est vraiment pas terrible, c'est pas beau. Mais je suis quand même assez fière de ce pantalon. Je le porte, même pour aller au bureau, je trouve que ça va. Avec ma chemise blanche, justement, il fait son petit effet. Une petite paire de baskets blanches et marron, et c'est parti.
Vous constaterez qu'il a une tache. Je l'ai sorti du bac à linge sale, puisque dès que je mets ce pantalon, je le tâche. Donc je l'ai mis un jour. À chaque fois, je le mets un jour et il va au sale. Il sent encore la lessive du dernier lavage. Au niveau du tissu, honnêtement, on n'est pas sur un tissu de très grande qualité, je pense. Je l'ai acheté à Quartier des Tissus à Tours Sud, encore une fois. C'est un tissu 100% polyester, mais là, vraiment, plus polyester, c'est pas possible. Enfin, je transpire pas très souvent des jambes en cette saison. Et là, je transpire des jambes, j'ai l'impression, avec ce tissu. Et j'ai l'impression que ça s'abîme très vite, puisque ça fait 2 mois que je l'ai cousu, je pense. C'est vrai que je le porte pas mal quand même. Mais je pense que ça ne se verra pas à la caméra. Mais à l'endroit où mon sac à main frotte, à gauche, parce que je le porte à gauche, ça bouloche. Alors que par exemple, ce pantalon que j'ai depuis 5 ans, on va en reparler après de ce pantalon, il bouloche pas du tout. Donc un peu déçue de la qualité de ce tissu. Est-ce que je referai ce patron? Alors, honnêtement, je pense que oui. Si j'ai le temps, et si j'ai toujours pas trouvé mon pantalon de patron parfait, mon patron de pantalon parfait, pardon, je le ferai, mais en réduisant, comme je vous l'ai dit, cette partie-là, la distance taille-hanche, qui est beaucoup trop grande pour mon 1m60, et en essayant de fitter un peu les jambes, parce que je suis pas sûre que ce soit droit quand même. C'est droit large, quoi. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, alors que c'est vraiment pas le genre de pantalon vers lequel je me tourne dans le commerce. Et c'est pas le genre de pantalon que je cherche finalement. Mais voilà, sinon je trouve que le pantalon est très beau. Enfin, le patron, pardon, est très beau et les finitions, si vous vous appliquez, elles peuvent être très belles. Pas comme moi. Si vous prenez des doublures assorties, des biais assortis, ça peut être vraiment très simple. Donc c'est tout pour ce pantalon. On passe au deuxième pantalon. Alors le deuxième pantalon que j'ai à vous présenter, je viens de voir qu'il s'est décousu à l'intérieur. Vous allez voir, du coup, il n'a pas une très belle finition à ce niveau-là non plus. Alors, il s'agit d'un patron, enfin non, c'est pas de patron, il s'agit d'un pantalon de chez Mango. Alors là, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte celle-là? En fait, c'est le même pantalon que celui-là, enfin c'est le même patron que ce pantalon. J'avais eu il y a 7-8 ans maintenant, ça me fait peur en disant ça. Ce pantalon bleu, j'ai le même, j'avais maintenant le même en noir. Tous les deux viennent de chez Mango. Et je suis hyper confortable dedans. Je trouve qu'ils me vont très bien. Ils ont 7 ans, les tissus s'abîment énormément. Au bout de 7 ans, je leur pardonne. C'est pour ça que je me suis dit que j'allais découdre un des deux pour le recopier. Et c'est ce que j'ai fait. Donc je vais vous parler un peu du tissu avant de commencer. Il s'agit d'une gabardine stretch de chez Toretto Tessuti. Je ne vous ai pas donné les poids précis et la composition des autres tissus puisque comme je les ai achetés en magasin, je n'ai pas ces informations. Enfin, je ne pense pas à prendre les étiquettes en photo sur les rouleaux quand j'y vais. Mais comme celui-ci, je l'ai acheté, il faut vraiment que je coupe le fil, il me stresse. Comme celui-ci, je l'ai acheté en ligne, je peux vous dire qu'il a, ma petite fiche Bristol, 63% de coton, 34% de polyester et 3% élastane. Je vous l'avais présenté dans le dernier haul tissu. Donc comment j'ai fait ce pantalon? J'ai pris mon pantalon Mango noir, je l'ai décousu, mais j'ai décousu uniquement une des deux jambes pour garder la structure de l'autre jambe si j'avais des difficultés à le monter. Et j'ai posé mes pièces sur mon patron, j'ai vérifié les marges de couture et je l'ai cousu, je l'ai remonté. Honnêtement, à remonter, c'était pas du tout compliqué. Le plus difficile, c'était de savoir quel entrelacement se situait où en fait. C'était ça le plus difficile. Et au niveau de l'intérieur, donc j'ai fait du surjet. J'ai respecté les endroits où eux aussi avaient fait du surjet. Enfin, quand j'ai vu qu'ils avaient surjeté 2 pièces ensemble, j'ai surjeté 2 pièces ensemble. Quand une seule pièce ensemble, enfin quand une seule pièce, voilà, mes coutures n'ont pas tenu, alors je les avais bien ouvert en fer. J'ai bien fait donc comme vous voyez de côté. Au niveau de la fermeture, il se ferme avec un zip invisible qui est plutôt bien invisible. Et c'est là ce que je vous disais, le truc s'est abîmé. Je referai des petits points à la main à cet endroit-là. Enfin, je ferai parce que je vais le faire, je ne l'ai pas fait. Des points à la main pour bien finir la chose. Si je le retourne, je trouve que ma fermeture est claire, mis à part ce fil qui me stresse, est quand même très invisible. Donc, très contente de ce côté-là. J'ai quand même eu un petit souci quand je l'ai remonté. J'ai tout fait pareil, j'ai bien vérifié les marges de couture. Mais peut-être que c'est dû à la qualité de mon tissu qui est quand même un peu différente de celui que je porte là. Même s'il y a 3% d'élastane, j'ai vérifié aussi sur l'étiquette.
il était hyper grand au niveau de la taille. Un vrai mystère. J'ai enlevé au moins 6 cm de tour de taille. Donc je ne sais pas comment ça se fait. Et il reste un peu grand, je trouve, plus grand que celui-ci en tout cas, au niveau des cuisses. Donc je me tâte à réduire un petit peu derrière. Et l'autre différence de ce pantalon-là avec celui-ci, c'est que le tissu a tendance à s'élargir au fur et à mesure du temps où vous le portez. Comme les jeans, en fait, ça faisait longtemps que ça ne m'avait pas fait ça. Mais avant, quand je mettais des jeans, ce qui m'arrive plus du tout, au bout de 2-3 jours, je me rendais bien compte qu'il s'était vraiment élargi. Il fallait le repasser en machine pour qu'il reprenne sa forme. Alors que c'est pas conseillé, il me semble, de laver des jeans, mais bon, ça reprenait sa forme. Et celui-ci a le même problème. Vous verrez, je pense, sur les photos portées. Je ne sais pas si j'aurai le temps d'en faire de celui-ci, vraiment, je m'en excuse, mais j'en posterai très prochainement sur Instagram. Là, je l'ai porté 2 jours, j'avoue, j'avais aujourd'hui toute la journée. Je l'ai enlevé pour tourner la vidéo et remettre celui-là, mais il commence vraiment à s'élargir là au niveau du dos et des genoux. Ça me fait des petits plis très légers au niveau des genoux. Je vous mettrai quand même des photos, je pense, j'aurais fait les choses bien. Et voilà, mais sinon je suis assez contente. Mon seul regret, c'est que j'aurais voulu le refaire, mais que ce tissu-là, un tissu avec une composition pareille, j'avais beaucoup de mal à le trouver. Et sur le site de Toretto Tessuti où je l'ai acheté, ils l'ont uniquement en bleu et en orange. Alors que s'il l'avait en noir, je l'aurais acheté en 5 mètres sans hésiter, c'était sûr. Mais là, en bleu marine, j'ai un pantalon bleu marine, j'ai celui-ci, j'ai prévu d'en coudre 2 autres sur des formes différentes, donc je sais que je ne vais pas racheter ce tissu alors qu'il est très bien. Il est juste peut-être un chouïa chaud pour le printemps et les beaux jours qui arrivent, mais ça m'empêche pas de le porter en ce moment et j'en suis hyper contente. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous ce que vous êtes en train de coudre en ce moment et quel projet parmi ceux que je vous ai présentés vous a le plus plu. J'ai oublié de vous le dire avant, je vous ai parlé de mon pantalon, mais je ne vous ai pas parlé de cette blouse qui est la blouse M comme miroir de M comme Marie que j'avais réalisée l'année dernière, que je porte tout le temps en fait. C'est ce que j'ai le plus porté dans le mois de mai aussi avec mes 2 blouses blanches que je vous ai présentées. C'était celle-ci, c'était la 3e blouse blanche que j'ai beaucoup portée. Parce que le blanc, je trouve que ça va avec tout et c'est parfait pour la saison. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que tout va bien pour vous et je vous dis à très vite.